Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je viens de nous lire les paroles de David dans le psaume 8. Dans ce psaume, eh bien, le psalmiste fait une déclaration formelle de la magnificence de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la majesté de Dieu, et il fait état des bienfaits, des hauts faits de Dieu. Oui, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. C'est une contemplation spirituelle. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Le psalmiste tombe dans la contemplation quand il nous dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, je me pose la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est une question. Ce que le psalmiste a remarqué, c'est que tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Reconnaissons que selon le psalmiste David, Dieu a tout mis sous la domination des hommes. Les hommes allent dans la lune, les hommes construisent de gros bâtiments, ils ont confectionné de gros avions qui ont transporté des milliers de monde, ils ont traversé gros la mer, ils ont un moyen pour créer bateau pour traverser avec des milliers de personnes. David dit, c'est bon Dieu qui fait tout ça. Tu as tout créé, tu as créé l'homme un peu inférieur
par rapport à Dieu, mais tu lui as donné la domination sur toutes choses. Est-ce que c'est pas bon pour nous-mêmes tout, pour nous contempler, pour nous dire, oui, c'est vrai. L'aime contempler la terre, le soleil, la lune, les étoiles, l'être que je suis, je me dis également avec David, oui, tu es magnifique. Ton nom est magnifique. Tes refaits sont considérables. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons pour ta grandeur qui est infinie. Ta grandeur qui n'a pas de commune mesure avec ce que nous pouvons faire ou réaliser. Mais tu nous permets de faire des choses. Et ceci grâce à ton amour et ta fidélité. Merci pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être en contact les uns avec les autres, malgré la grande distance qui nous sépare. Seigneur, nous prions que tu ailles jeter sur nous une portion de bénédiction, que tu visites la France, que tu visites l'Europe tout entière, que tu visites les 5 continents du monde par ton omniprésence, que tu visites la terre et que nous soyons bénis. Ceux et celles qui sont un peu plus près de nous et qui soient visités de manière spéciale. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, et ceux-là qui se trouvent aux alentours du Canada, etc. Reste avec nous, Père, et bénis ce temps, bénis ce moment. Enseigne-nous, forme-nous pour ton service à ton école, au Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons par les mérites de Jésus-Christ. Amen. C'est encore une autre façon à nous de vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre de tous les mercredis soirs. À la mesure où Dieu nous donne l'opportunité de le faire, nous lui rendons toute la gloire qui lui est due. La pratique que je tiens à vous rappeler, c'est de faire l'exercice que nous faisons à chaque rencontre, à savoir faire une introspection et trouvez-vous au moins une bonne raison pour dire béni soit l'Éternel. Descendant dedans, à chercher dans le cœur moins, et puis moi j'ai au moins une raison pour me dire béni soit le nom de l'Éternel. La respiration, l'être, le mouvement, ils sont raisons suffisantes pour nous dire béni soit l'Éternel. Et l'offre fait avec cœur ou mettre commencer à dire tout bas. Béni soit l'Éternel, on pourra énumérer des choses. J'énumère ma protection, ma santé, la respiration, la sécurité que j'ai en Jésus-Christ, on pourra monter tranquillement. On pourra monter tranquillement. Et l'offre fait avec cœur ou nous mettre commencer à exercer main ou bras ou oui, parce qu'il y a des gens qui main ou baissé et puis il pas levé. Mais je lève mes mains et je crie béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous toutes. Je vais entonner ce petit cœur dans l'intention de vous permettre une certaine pratique dans le chanter en chœur. Vous songez nous te dire, ou une petite pratique nous besoin développer, à savoir comment on a fait pour nous capable arriver au moment pour nous chanter ensemble. Et puis pour tout le monde entendre, nous chanter, et puis pour nous bien sortir. Je pose une petite question pour répondre. Moi, te dit qui comme le secret qui permet que les nappes chanter ensemble en dépit de grandes distances là, mais pour bien chanter
en plus pour bien sortir. Parce que, on nous reconnaît, nous avons un petit mot employé, nous avons dit, on va prendre monde qui Saint-Domingue, ou bien monde qui en France, ou bien monde qui aux États-Unis d'Amérique, ou bien monde qui au Canada, nous citons ça seulement, mais on connaît nous gagnons accès à 50 pays dans le monde avec le réseau que nous gagnons, donc Israël, Afrique du Sud, quel que soit côté monde, eh bien, on connaît que chaque côté ça, il y a côté qu'on y a à 2 heures du matin. Alors, on est capable de comprendre que bien ça nous relève en anglais, on dit les D-E-L-A-Y, on dit les. Nous traduisons par délai, un délai. Délai, c'est les, m'a parlé aussi, et puis si mon a écouté en Afrique, si il pas fait attention, et bien si il me parler, et bien là, moi m'a parlé, il me l'attendait un petit peu après. Ça dépend de l'appareil là. Alors, si pour nous capables de chanter ensemble, pour nous pratiquer ensemble. Et moi, je t'ai une petite phrase clé pour permettre que ça marche. Nous te dit, si vous attendez Mounia, comme vous faites silence, tout va bien. Mais si nous devons parler, ou faire lecture, ou bien chanter ensemble, bon secret qui permet ça marcher. C'est quoi le secret? Faut oreilles nous dans bouche moins. Ma reprendre, faut oreilles nous dans bouche moins. Ça veut dire autant de m'a parler mes oreilles li rete dans bouche moins pour permettre que si me courir, eh bien pour courir même vitesse avec moi. Si m'aller doucement, pour aller doucement même gens avec moi. L'aime prend quantique là dans tel ton, eh bien obligé prendre même gens avec moi. L'aime prendre dans tel temps, parce que dans chanter, on va le temps et le ton. Le temps, c'est qui j'en m'a fait, si m'a fait vite, ou bien si m'a prend temps. Le ton, c'est qui hauteur m'a prend chanter, qui pour permettre que tout le monde chante avec. Le temps et le ton. J'espère que nous avons souligné ça tout, parce qu'il fait partie de formation, nous tous. Le temps et le ton. Ma petit cœur, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents, ou bien le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, etc. Alors, ça va bien, je fais qu'on y a, m'annoncer. Et moi, je commencer, obligé d'être avec les oreilles pour tendre qui ton que m'apprend et ou même pour faire effort pour prendre le même ton en tout. Le ton. Ça veut dire que l'auteur m'apprend à chanter. Deuxièmement, on va veiller tout qui tend que moi batte les m'a chanter là. Vous connaissez couramment, il dit il y a des gens qui chantent 3-4, il y a 4-4, il y a 2-4, etc. Alors, il y a différents temps et il y a différents tons. Alors, je vais chanter Notre Dieu règne encore, veiller le ton et veiller le temps. Et c'est clair pour tout le monde. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Est-ce que nous suivons le ton et le temps que m'employé pour me chanter? Moi, pas chanter l'autre, moi employer un ton tout permettre que moi aller pour ne pas caler moi dans route. Parce que si je prends trop bas, je ne dois pas être capable de finir chanter. Ça, c'est le ton. Si je aller trop vite tout,
eh bien, on ne doit pas capable de terminer parce que trop vite là, il y a un problème. Alors, le ton et le temps sont importants. Alors, si que ça, m'a chanté une fois encore, ou pas encore prêt pour même pour chanter avec. Mais fait comme si, on a veillé qui j'en m'a fait, et puis on a dégagé pour faire tout, sans pas encore lever voix pour éviter cacophonie. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent, ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous avons fait une tentative juste pour permettre que nous venions au monde qui chantait et puis qui allait même gens avec ton moyen pour nous une démonstration. Je vais demander l'autre monde, est-ce que pasteur Jean-Pierre est capable de faire ça pour nous parce qu'il a une expérience et puis il s'attend de nous le ton et le temps. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable de nous ni en respectant le ton et le temps. À vous, pasteur Jean-Pierre. Amen, on va essayer. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Bravo, bravo, bravo. Qui ça m'a noté, si ma note là, c'est que il respectait le temps et il respectait également le ton. Le temps et le ton. Le ton, c'est à qui hauteur il prend chanter, c'est jambes de prendre, et le temps, c'est à qui vitesse que me chanter, donc il respecte. Je ne vais pas prendre l'autre examen non pour assurer, même que chaque monde qui attendait, mais c'est ça qu'on attend non mais on. Et vous comprenez dès lors, si nous toutes, même si il y a 50, 60, 20 000 monde qui chantent, pourvu qu'on respecte ça avec cette fête là, après nous chanter ensemble, et puis nous avons fait belle bagaille et nous avons bien soutenu. Alors, j'espère que nous prenons ça comme une petite formation pour assurer. On a toujours continué à faire et puis préparer parce que y a l'autre occasion, nous devons demander ce Renaud pour le chanter, hein, pour respecter le ton, pour respecter le temps. Nous devons demander ce Marie-Denise pour chanter dans le respect du ton et du temps, etc. Et bien, c'est ça tout qui permet que nous capables de pratiquer la chanson en groupe. Je fais mes parenthèses là parce que nous allons entrer dans le son nous pour asseoir. Si je me pose une question, qui ça nous gagne dans le programme? Qu'est-ce qu'on a au programme pour cette période? À notre période ou bien à notre programme pour cette période, le grand thème que nous gagnons, c'est la présentation des livres de la Bible un par un. Répétez-le pour moi comme grand sujet, présentation des livres de la Bible un par un. C'est ça qui sujet nous. Et nous dit, nous pas contre qui tant que la prend, mais nous pas courir non plus, nous pas trop pressés, parce que nous avons présenté au lit et une façon pour permettre que l'objectif que nous gagnons pour l'y atteindre, c'est quoi? C'est permettre à n'importe qui monde qui suit formation ça, et bien pour capable camper devant n'importe qui tout, et puis pour présenter les 66 livres qui forment la Bible.
Les nous dit 66 livres qui formaient la Bible, en nous courir pour nous dire, nous pas de prétention pour nous connaître à pas apprendre 66 livres là par cœur. C'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus concret également. C'est que avec l'introduction que nous avons fait pour chaque livre qui est dans la Bible là, eh bien, on a un petit résumé. Et avec petit résumé, on doit camper devant n'importe qui nous dit, écoutez, le livre de la Genèse, mes auteurs, mes destinataires, mes nombres de chapitres liens, mes sujets principaux, mes grandes lignes, et puis mes contextes. Vous êtes capable de faire ça. Vous avez qui gens, vous avez en mesure pour présenter en très peu de temps. C'est ça l'objectif. Et vous allez pouvoir le faire également pour chacun des livres de la Bible. Ils sont au nombre de 66 livres pour la Bible que nous utilisons. Mais pas oublier que nous prenons soin pour nous dire pour la Bible que nous utilisons parce que la Bible catholique, par exemple, que vous utilisez, il y a un nombre de livres qui en plus. Alors, qu'est-ce que ça en passant? Alors, qui ça nous t'a fait la dernière fois, mais nous t'a considéré qu'il pas vraiment bien sorti, et puis nous dit à tête, nous n'a obligé de faire en général, ça nous t'a fait, et puis depuis à soi pour qu'on ait que ça n'a fait à lui compter. Soit pas prendre note, c'est sous pas capable. Soit pas songer, c'est sous pas capable. Mais tout ça nous commence dit à partir de jeudi, qui c'est 15 octobre, et bien, si nous avons un examen pour nous faire, la compter dans la formation. Nous pensons que nous avons. Et le titre, ou bien le thème, le sujet pour notre leçon d'aujourd'hui, c'est variété à l'introduction des livres de la Bible. On reprend ensemble variété à l'introduction des livres de la Bible. Variété à écrire au pluriel, s'il vous plaît. Variété, les variétés à l'introduction des livres de la Bible. Pour qui ça nous relève leçon à soi à variété? C'est simplement parce que objectif nous, c'est présenter chaque livre. Tandis que nous pouvons encore débuter avec présentation de chaque livre. L'on va commencer avec présentation de chaque livre, mais va dire n'a présenté Genèse, n'a présenté Exode, n'a présenté Lévitique, n'a présenté Nombre, etc., etc. Mais pour l'instant, nous sommes en train de faire de la variété et nous sommes en train de faire des variétés. Donc, variété à l'introduction des livres de la Bible. Si le temps nous le permet, eh bien, nous allons voir au moins 4 grands points. 4 grandes lignes, si le temps nous le permet. Puisque nous comptons présenter environ 40-45 minutes, et après ça, si l'occasion pour nous prendre quelques questions, préparer tout, mais par rapport à présentation, si nous avons le temps pour lui. Premier point, c'est la question que je nous pose, que je vous pose, mais c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? En tant qu'étudiant, et on va parler de la Bible, ou posséder une Bible, ou presque capable de dire, ou tellement qu'on est ou habitué avec la Bible, ou tu as même pris question comme une question qui n'a pas de sens, parce qu'on a dit, mais écoutez, tout le monde connaît ça en Bible. Tout le monde connaît que la Bible qui s'allie, tout le monde connaît ces paroles, bon Dieu.
Et sous répondre comme ça, bon Dieu comprend nous, et nous-mêmes, nous comprenons nous tout. Mais le fait que nous sommes en train de faire de la formation biblique, nous sommes en train de faire de l'introduction à la Bible. On nous dit en passant que formation, ça, on a partagé, des gens qui étudient 4 ans, 3 ans dans le séminaire, mais ils n'ont pas inscrit, ils n'ont pas présenté une formation comme ça, à savoir une introduction formelle, pour qu'on ait chaque Bible, pour qu'on ait présentation chaque livre. Il y a quelques séminaires qui ne pas fait comme ça. Nous parlons en connaissance de cause. Donc, c'est une formation que nous, bon Dieu, te permettre que nous développer, nous pratiquer, et qu'on y a parlé plus corps par la grâce de Dieu et n'a partagé avec eux. Donc, il y a des gens qui bénéficient de formation ça, eh bien, ont un avantage extraordinaire pourvu que vous compreniez. Donc, je repose la question, mais c'est quoi la Bible? La Bible, c'est façon simple que yo présenter livre ça qu'on gagne dans main et qui y a 66 l'autre livre là-dedans. Yo relève la Bible. Là nous prend origine mot, ça veut dire à partir de qui mot que yo traduit mot Bible, eh bien nous joignons dans l'ancien grec, eh bien, on va attendre au parler de ta Biblia. Ça nous dit déjà, mais comme on te dit à soi, on a prendre des petites affaires pour permettre que soit capable de noter pour noter, parce que si on fait un test, eh bien, tout ça, on a commencé à dire là, c'est sous yo, on a fait test là. Ta Biblia, T-A-B-I-B-L-I-A, ta Biblia. On va attendre au parler de Biblium. On va attendre parler de Biblios. Et ta Biblia, lui-même, c'est lui-même que yo traduit en français par les livres. Les livres. Pas oublier, moi dit, les livres. Et qui expression grecque qui permet de traduire par les livres, c'est ta Biblia. Yo traduit par les livres. Question qu'on y a m'a posé, si nous dit les livres, à partir de l'expression ta Biblia, mais pour qui ça, au lieu de marquer les livres sous Bible, et puis nous avons juste marqué la Bible. Pour qui ça, on pas marqué les livres? C'est une bonne question. Pour qui ça, on pas marqué les livres, ils ont marqué la Bible. Raison, c'est à cause de dimension ou bien considération que les autorités ecclésiastiques ont été prêts les a organisé les livres de la Bible. Et puis ils ont dit, Bible, si nous dit que ta Bible avait dit les livres, que yo traduit tout comme étant une bibliothèque, parce que là nous parlons de bibliothèque, yo pas parlé de un grand livre. Une bibliothèque, c'est côté où joignent des livres. Et là nous dit que la Bible, c'est une bibliothèque, c'est parce que nous sommes dit et nous connaissons déjà que Bible a gagné 66 livres là-dedans. Donc, 66 livres, c'est déjà assez important pour y avoir les livres bibliothèques. Alors, voilà pourquoi auteurs, dirigeants ecclésiastiques, ils ont dit, si livre là, que nous relais la Bible, c'est une bibliothèque, mais un bagage qui est remarquable selon l'observation que ont fait, c'est que une unité particulière à la Bible. 66 livres, mais
pas de division dans la Bible. Pas de contradiction dans la Bible. Alors, il dit, la Bible tellement unie, écrit tellement unie, écrit tellement une complété l'autre. Alors, au lieu de nous dire ta Biblia, on relève Biblia tout court, parce que Biblia, il vient tomber au singulier, il pas au pluriel, parce que c'est ta Biblia qui bali caractère pluriel là, mais là, on dit Biblia, et bien ça veut dire c'est un livre. Alors, auteur, il dit, livre ça, et bien, à cause de l'unité remarquable qu'il gagne, eh bien, on nous dit que c'est un livre. Un livre. Un livre. Mais un livre avec des livres. Est-ce que c'est clair, la définition? Alors, ça laisse nous comprendre dès lors. Si vous posez nos questions, qu'est-ce que la Bible? Eh bien, réponse là, c'est d'abord un livre qui contient les paroles inspirées de Dieu. La Bible, un livre qui contient les paroles inspirées de Dieu, les paroles sacrées de la Bible. La Bible est dès lors un livre sacré. Remarquez bien, si nous parlons de paroles sacrées, ça c'est pour les gens qui croient dans bon Dieu. Ça, il faut que nous disions oui, parce que il y a des gens qui vont contrer, si tu apprends un blasphémateur, si tu apprends un monde qui ne pas croire dans bon Dieu, et puis pour dire que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu, c'est un livre sacré, il ne faut pas vexer sous temps de doux. Mon cher, c'est quoi c'est Paul? C'est quoi c'est Pierre? C'est quoi c'est Jean qui écrit parole là? Ou pas besoin de main, ou pas besoin de roche, parce que la Bible, pour qu'on parle, il est d'accord que les paroles que nous lisons sont des paroles inspirées de Dieu, mais écrites par des hommes. On reprend une phrase là. Paroles, yo écrit par Paul, yo écrit par Jean, yo écrit par Pierre, yo écrit par Matthieu, yo écrit par Moïse, etc. Mais ce sont des paroles inspirées. Soulignez le mot inspiré, qui donne nous l'inspiration. Donc, bon Dieu, inspiré Mounsayo pour yo écrit. Est-ce que nous avons des versets dans la Bible qui montrent nous que la Bible est un livre inspiré de Dieu? Là, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, on va vérifier le verset pour ne pas donner un verset qui n'est pas exact. On va jouer côté il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, mais ajouter des paroles parlées et des paroles écrites. Alors, des hommes ont parlé, des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc, je reprends ma question. C'est quoi la Bible? Un livre inspiré de Dieu, mais écrit par des hommes. Ça, c'est pour la réponse. Deuxième question que nous avons pour assurer, ces livres que nous lisons, les 66 livres que contient ce livre, que contient la Bible, comment sont-ils organisés? Ça, c'est deuxième leçon nous assurer. Question, c'est quoi la Bible? Deuxième question, c'est l'organisation des livres de la Bible. Eh bien, c'est deuxième point nous pour assurer. Comment 66 livres-là, comment ils sont organisés? Et c'est des gens qui tendent là et puis qui gagnent réponse là. Si vous répondez que les 66 livres de la Bible, dans un premier temps, ils sont organisés en deux
grands points. Les 66 livres de la Bible, ils sont organisés en deux parties. En 10 parties plutôt. Je reprends. Comment sont organisés les livres? Les 66 livres de la Bible. Les 66 livres de la Bible sont organisés en deux grandes parties. Comment y aurait les grandes parties ça? Question. Première partie, il y aurait l'Ancien Testament. Il y aurait le tout Ancienne Alliance. Qu'est-ce deux mots ça? Ancien Testament, il y aurait le tout Ancienne Alliance. Ça, c'est la première partie. Deuxième grande partie, c'est le Nouveau Testament. Il y aurait le tout la Nouvelle Alliance. Alors, à la question que j'ai posée, comment sont organisés les 66 livres de la Bible? Ces 66 livres sont organisés en deux grandes parties. Il y a d'abord l'Ancien Testament ou encore l'Ancienne Alliance et il y a ensuite le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Toujours en parlant de l'organisation des livres de la Bible, question un peu qu'on finit, on parlait de deux grandes parties. Mais ces parties-là, est-ce qu'il y a une organisation pour chacune de ces deux grandes parties? La réponse, c'est oui. Pour chaque grande partie, ça y est, l'autre organisation. Et comment sont-ils ou bien sont-elles organisées? Premièrement, nous assistons à l'Ancien Testament qui est organisé en 4 parties. Ouais, qui faut faire la part des choses. Les deux grandes parties pour l'Ancien et le Nouveau, mais l'Ancien Testament, pour sa part, est également organisé en parties, c'est-à-dire des 4 sous-groupes qui formaient l'Ancien Testament. Ou maintenant dit tout que pour le Nouveau Testament, ou bien pour la Nouvelle Alliance, lui-même tout, les regrouper en 4 grandes lignes, 4 sous-points. On nous était d'abord dans l'Ancien Testament. Si vraiment de où, pour ban moins les 4 grands points de l'Ancien Testament, qui Jean va répondre. Les livres sont organisés en 4 groupes au niveau de l'Ancien Testament, également en 4 groupes au niveau du Nouveau Testament. Prenons l'Ancien Testament, eh bien, les 4 grandes lignes, ou bien les 4 groupes de l'Ancien Testament, en nous reprenant, ou bien en nous dit ensemble, il y a d'abord le Pentateuque. Deuxièmement, il y a les livres historiques. Troisièmement, il y a les livres poétiques. Et quatrièmement, il y a les livres prophétiques. Maintenant, donc, on y a rapidement, ça c'est regroupement des livres de l'Ancien Testament. 4 groupes. Le Pentateuque, en avant, les livres historiques, les livres poétiques, ça fait quoi? Et quatrièmement, les livres prophétiques. Fait comme sous à mémoriser, et puis qu'on a besoin par cœur. Les livres de l'Ancien Testament sont regroupés en 4 groupes. Il y a le premier groupe, c'est le Pentateuque. Le deuxième groupe, ce sont les livres historiques. Le troisième groupe, ce sont les livres poétiques. Et le quatrième groupe,
ce sont les livres prophétiques. Maintenant, est-ce qu'on t'a remis d'un petit mot comme étudiant pour chacun, parce que moi, nous déjà, nous pas courir si nous présentons les livres historiques, le Pentateuque, les livres poétiques, les livres prophétiques, et bien pour assurer, nous pas entrer dans le Nouveau Testament du tout, nous avons quitté le repos, et puis nous avons un petit mot pour 4 groupes ça, et si nous complétons comme ça pour assurer, et bien même si nous pas touché l'autre bagaille, nous sommes satisfaits, parce que nous pas juste là pour nous combler tête, mais nous là pour nous comprendre. En nous d'un petit mot pour premier groupe là. Question que je vous pose, que je nous pose, pour qui ça y aurait les premiers groupes là, le Pentateuque? Pourquoi dit-on, bien pourquoi parle-t-on du Pentateuque comme étant le premier groupe de l'Ancien Testament? Le Pentateuque. Pourquoi? Réponse. Il y aurait les Pentateuque, c'est à partir de la traduction que les traducteurs, un groupe que les Septante, n'a pas de temps pour nous parler de Septantio, et la traduction que a fait de la Bible, eh bien, ils ont traduit du premier groupe-là le fait que les gagnants 5 livres là-dedans, parce que le mot Pentateuque, l'on prend origine, c'est penta et puis tekos. Penta, ça veut dire 5, et puis tekos, qui est traduit par livre, il est traduit le tout par écrit, il est traduit le tout par étui, livre, hein, etc., écrit, tout ça, eh bien, Léo compté, on dit qu'il y a 5 comme ça qui formaient le premier bloc. Mot bloc, là, on met tout, très important. Premier bloc là, le Pentateuque. Alors, immédiatement, nous allons apprendre ensemble que le Pentateuque, il comptait combien de livres? Il comptait 5 livres. Est-ce que c'est clair pour nous? Le Pentateuque, par définition, il y a en français, le Pentateuque, oui, traduction fidèle de Penta et Tekos. Penta pour 5 et Tekos pour texte, ou bien écrit, ou bien étui. On va voir pour qui ça. Mais quand il y a, comme étudiant, il y a une petite discipline pour dire livre ça, comment il y aurait les. Comment il y aurait les? Ces 5 livres. Eh bien, ces 5 livres, on nous dit tout de suite, avant que nous disions, on nous dit que Kai juif là, eh bien, c'est le même que y aurait la Torah. La Torah. T-O-R-A-H. La Torah. Pour le juif, on va attendre parler de la Torah. Pour nous-mêmes, nous parler de la Bible. La Sainte Bible. Alors qu'on y a, on nous fait pratique ensemble, ces 5 livres, eh bien, n'a rangé nous pour nous citer yo, en puis n'a dit, premier livre la relé Genèse, deuxième livre la relé Exode, troisième livre la relé Lévitique, quatrième livre la relé Nombre, et cinquième livre la relé Deutéronome. Après prendre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Fais le pourquoi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, ce sont les 5 livres qui formaient ce premier bloc que nous relèvons le Pentateuque. On a une question après Vini. Question menée question. Pour quelle raison? Qui fait, il y aurait les premiers livres, la Pentateuque,
Pour qui ça, il y aurait le deuxième livre là, Exode. Pour qui ça, il y aurait le troisième livre là, Lévitique, etc. Ce sont encore des considérations qu'ont faites les traducteurs de la Septante. Eux-mêmes, qui étaient là pour traduire, et puis ils ont dit non que n'a bail à chaque bloc ça, à chaque livre ça, eh bien, non doit correspondre au contenu de ce livre. Le contenu, soulignez-le pour moi, le contenu du livre, eh bien, c'est ça le nom que l'on donne à ce livre. Eh bien, on mettait en pratique, non. Si nous dit que le contenu du livre, c'est le nom que porte le livre, pour qui ça a dit premier livre et les Genèse. Est-ce que nous comprenons des matchs noirs? Il y aurait les Genèse, parce que sous après un bon dictionnaire, on pourra l'ouvrir pour mais le mot Genèse, qui ça veut dire par définition. Le mot Genèse veut dire origine. Il veut dire commencement. Il veut dire début. Répondez pour moi. Genèse veut dire origine, commencement, début. Alors, Kembe trois Thibaut ça yo, Genèse veut dire origine, il veut dire commencement, il veut dire début. Alors, question, mais une question. Mais pour qui ça encore, il prend la Bible pour lire un livre Genèse, et puis nous sommes dit que le mot Genèse avait dit commencement, il veut dire origine, il veut dire début. Nous croyons qu'on a une réponse là. Ou bien temps joindre une réponse là. Parce que les nous vagues pour nous présenter de manière concrète le livre de la Genèse, mais après que le livre ça, il raconte nous origine, il raconte nous commencement, il raconte nous début. Alors pour nous assurément comme étudiants, pour répéter ou bien pour énumérer quelques parmi les origines, les commencements qu'on joigne dans le livre de la Genèse, pour mettre comment c'est Kembe, l'origine de la race humaine. C'est Genèse qui rapporte au livre. Bien entendu, comme étudiant de la Bible, tout, il faut que nous disions que c'est ça, nous voulons la version créationniste. Souligner le mot créationniste là, parce que bon version, il y aurait les versions scientifiques. Selon la version créationniste, l'y aller avec la Genèse. La version scientifique, même, ils parlent de son évolution. On va attendre parler du Big Bang, on va attendre parler de un petit bout la boue qui développait, etc. Et à un moment donné, ils font un gros pétard, qui font un gros bruit, et puis mais comment le monde commençait. Mais pourtant, selon la Bible, eh bien, la Genèse, bon, nous, l'origine de l'humanité, nous l'origine du monde, nous l'origine des choses, nous l'origine de l'homme, nous l'origine de toute bagaille, nous l'origine de la maladie, nous l'origine de la souffrance, nous l'origine de la mort, etc., etc. Pour capable de comprendre de lors, pour qu'il s'appelle Genèse, parce que c'est le livre qui raconte l'origine de toute bagaille. Et là, nous dit origine de toute bagaille, nous-mêmes fait extrapolation pour nous dire si les 12 premiers chapitres de la Genèse, ou bien les 11 premiers, ils parlent nous du monde, ils parlent de la race humaine, etc. Mais à partir du chapitre 12 du livre de la Genèse, il commençait avec l'origine maintenant du peuple d'Israël. Parce qu'avec le chapitre 12, vous joignez l'appel d'Abraham. Abraham va tourner le père maintenant qui va mener nous à Israël. Alors, immédiatement, nous écoutons ça, le premier livre là, le livre de la Genèse. Est-ce que nous kembe essentiellement ça me dit, mais pour qui ça, il y aurait les livres ça, Genèse. Nous sommes capables de faire même exercice là tout pour deuxième
livre là. On nous dit, avant que nous prenions deuxième livre là, mot Genèse là, tout, ils ont même employé dans des expressions qu'on va attendre un peu plus courantes. Par exemple, on va joindre peut-être un monde qui a mené une enquête sur un événement, un maître, un bagage quelconque qui produit, et bien, il n'est pas très étonnant, et pourtant, des journalistes là, ou bien monde qui a penché sur la question, hein, et puis pour lui demander, mais expliquez-moi comment tout a commencé. Peux-tu me dire comment ça a commencé? Une bagarre, mais comment ça a commencé? Explique-moi. Son expression que nous prenons. Expliquez-moi comment la bataille a commencé. Et on peut employer le mot genèse. Raconte-moi la genèse de cette affaire. Eh bien, genèse là pour la Bible, auteur ou bien traducteur, ils ont employé pour parler du commencement, de l'origine et ceci de toutes choses. On prend un deuxième livre, si nous avons temps. Deuxième livre là nous dit, il y aurait l'Exode. Pour qui ça, il y a un nom Exode à livre ça. Septantio, il a décidé pour y aurait le deuxième livre là, Exode, parce que le mot Exode, par définition, et par rapport à origine étymologique, c'est ex, et puis que on traduit par mener hors de, et là nous prenons Exode. Là, qui ça le racontait essentiellement, il racontait le départ, souligné, il racontait la sortie. En nous avons deux mots, départ, sortie. Là, ils ont quitté, parti, sorti. Alors, vous posez question encore. Mais pour qui ça quitté, pour qui ça sorti? C'est parce que ce livre raconte essentiellement ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple hébreu a quitté l'Égypte et puis pour prendre direction d'un pays que nous appelons Canaan. Alors, qui ça raconte dans le livre ça? Si Genèse racontait l'histoire des peuples, l'histoire du péché, l'histoire de la race humaine, l'histoire d'Israël, eh bien, Exode lui-même il racontait essentiellement côté peuple ça a quitté l'Égypte après environ 420 années. Il y a des gens qui disent 430, il y a des gens qui disent 400, mais environ 400 ans, ils ont passé en Égypte. Eh bien, Exode racontait comment ça t'est passé. Est-ce que c'est clair? Je crois que ça, on a fait là, les gens permettent que on y prend Exode là, on peut commencer à dire, bon, si je lis Genèse, moi susceptible pour me joindre ça qui a rapport avec comment péché t'est commencé, comment maladie t'est commencé, comment la mort t'est commencé, comment la maladie t'est commencé, comment ça nous relève tout, la confusion des langues t'est commencé, chapitre 11, etc. Comment le meurtre, premier meurtre qui t'est gagné, Adam lui-même avec Ève, t'es gagné Abel avec Caïn. Est-ce que nous songeons ça? Et puis qui premier meurtre qui racontait, ou a joint dans Genèse, ou pas besoin de chercher dans Exode. Ou a joint dans Genèse, côté Caïn tué Abel. Premier meurtre. Est-ce que nous bien comprenons? Mais là, on a besoin qu'on ait tout. La tragédie, le pèlerinage, la traversée de la mer Rouge, la route de la mer que le peuple a obligé de prendre, côté maintenant la manne est tombée dans la route, côté peuple a passé par le chemin le plus long, tandis que une route qui était plus facile pour te arriver dans le pays Canaan, et bien c'est dans Exode pour l'île, la vocation de Moïse, etc. Moïse recevoir appel. Bon Dieu voyait pour la côté Pharaon pour demander libération pour le peuple là, etc. Moïse qui a dit bon Dieu,
pas un langage facile pour qu'ils ne soient pas prendre l'autre monde, pour qu'ils ne soient pas prendre Aaron, mon frère, etc. Mais nous apprenons tout en détail comment bon Dieu dit Moïse, c'est où me connaît. Aaron est ton frère, il sera ton compagnon. Je mettrai ma parole dans ta bouche et à ton tour, tu mettras cette parole dans la bouche d'Aaron. Il sera ton interprète. Et grand pile leçon pour nous apprendre à partir de parole ça. Alors, tout ça, on a dit là, c'est simplement, là, nous commençons à introduire le premier livre là, deuxième livre là, et est-ce que nous avons temps pour nous apprendre un troisième livre? M'a essayé de faire ça parce que nous avons arrangé nous pour nous finir à 9 heures. Nous présentons un troisième livre. Pour qui ça, il y aurait le troisième livre là, Lévitique. Parce que nous dit qu'il y a 5 livres qui formaient Pentateuque là. Reprendre pour moi Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous dit premier livre là, c'est Genèse parce que il racontait la genèse du monde, etc. Nous dit deuxième livre là, il relait Exode parce qu'il racontait essentiellement le départ, le départ de ce peuple. De quel pays? Du pays d'Égypte. Nous pouvons faire application spirituelle. Parce que là, on va commencer à faire application spirituelle, c'est côté on a commencé à dire, nous-mêmes, nous partons en Égypte, tant que et peuple s'acté en Égypte, mais l'Égypte, il est un symbole pour nous. Il semble pour nous, il représentait, là, nous pas de corps dans Jésus, etc. Nous sommes l'esclave du péché, du monde, etc. Ça, c'est appropriation que nous avons fait, mais avant de nous faire appropriation, nous faisons de l'histoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Troisième livre là, pour qui ça aurait les Lévitiques? Il y aurait le troisième livre, la Lévitique, toujours avec considération des traducteurs de la Septante. Il y a dit, il y a 12 tribus que l'aurait les 12 tribus d'Israël. Kembe ça m'a dit la kounia. Et les 12 tribus d'Israël, parmi eux-mêmes, il y a une qui est les Lévi. 12 tribus qui formaient, ça nous est Israël, les 12 tribus. Mais parmi 12 tribus, ça, il y a une tribu qui est les Lévi. Et selon le plan de Dieu, on peut jouer une sous-lecture de ce troisième livre, et bien on va jouer que la raconter essentiellement que bon Dieu choisit tribu que nous et les tribus Lévi. Et pour qui ça bon Dieu choisit la tribu de Lévi, il dit moi choisis la tribu de Lévi comme étant une tribu qui va gagner pour faire service moins dans le temple, service du temple, service du sacerdoce, tout ça qui a rapport avec le sanctuaire. Eh bien, quand on a lio dans Lévitique, parce que bon Dieu t'a fait un choix de tribu Lévia, et on parle jouer une tribu, ça, bon Dieu tellement prani pour lui-même, il dit tribu, ça, c'est tribu pas lié. Et là, on parle que on peut arriver en Canaan, les temps pour arriver pour eux-mêmes faire séparation de pays pour bailler chaque tribu une portion, et on va besoin de pas bailler tribu Lévi à terre. Il n'y a pas bali une portion de terre. Kimbel comme étudiant de la Bible, parce que tribu Lévia, bon Dieu dit c'est tribu pas lié, c'est bien pas lié, c'est serviteur pas lié, et tout ça a un rapport avec le sacerdoce, avec le sanctuaire, mais c'est tribu ça qui a bien pour faire. Autrement dit, sacrificateur, après, ça vient pour préparer et tout ça qu'a pour faire dans le sanctuaire là, et bien c'est sous contribuer ça. Autrement dit, fou moun te la donne, faut ou te gen une hiérarchie, la tribu de Lévi. Pour pas joindre à parler maintenant des descendants d'Aaron, ces petits Aaron qui pour assurer la relève.
etc., etc. Alors, étudiants de la Bible que nous y est, nous comprenons pour qui ça aurait les tribus ça, tribu de Lévi. On va attendre parler de monde ça autour, les Lévites. Les Lévites. Qui sont les Lévites? Ce sont ses descendants d'Aaron qui appelaient pour jouer rôle dans le sanctuaire, le rôle dans le temple, que ce soit les chantres, que ce soit les sacrificateurs, etc. Mais tout le monde, ça y a joué rôle et on venait en général des Lévites. Je suis obligé de camper là, oui, parce que si on allait plus loin, on va oublier tout ça, nous sommes dit là. Maintenant, on pourrait prendre pour moi rapidement en résumé les 5 premiers livres qui forment le premier bloc de l'Ancien Testament. On reprend ensemble Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Pour qui ça les premiers livres là? Genèse, c'est parce que l'il racontait l'histoire, l'origine, le commencement de toute bagaille. Ou mettre dit toute bagaille, y compris les choses et les hommes. Deuxième raison, c'est que l'il racontait l'origine du péché, de la maladie, de la souffrance. Tout ça, c'est Genèse. Pour qui ça aurait le deuxième livre là, Exode, c'est parce que dans le livre ça, il racontait le peuple a quitté l'Égypte après environ 400 et quelques années qu'il était dans le pays ça, et bon Dieu prend à main forte, à bras étendus, avec la personne de Moïse, en puis il dit, menez-nous sortis dans l'esclavage de l'Égypte, menez-nous dans le pays qui aurait les Canarans, pays où coule le lait et le miel. Pays d'esclavage, menez-nous dans un pays d'abondance. Tout ça a une application que nous sommes capables de faire comme croyants. Et troisième livre là, nous dit c'est le livre de Lévitique. Et pour qui ça aurait le Lévitique? C'est parce que bon tribu, parmi les 12 tribus d'Israël, il y a les Lévis et les descendants d'Aaron ont été formés tribu ça, et ces tribus que bon Dieu était choisi pour faire le service du temple. Et dans le livre, ça, il racontait tout ça qui a rapport avec le temple, l'organisation des cultes. Et maintenant, même aller plus loin, il racontait l'autre bagaille, tout que nous vaguons pour nous dans l'autre occasion. Je m'arrête ici pour ce soir, comprenant que vous avez sans doute saisi quelque chose, ou bien plus ou moins certaines choses. Et c'est notre leçon pour aujourd'hui avec le titre, eh bien, présentation. Ah vrai? Présentation. Je vais me garder pour me capable certain que me dit comme il faut, nous fait présentation ou bien à l'introduction des livres. Et nous élève variété plutôt. Pour qui ça variété? Parce que nous avons pour but de présenter chaque livre, alors que maintenant nous sommes en train de faire de la variété. Tout ça capable d'aider nous pour nous commencer à comprendre de ce côté nous aller. Je m'arrête ici pour ce soir et je vous reviens tout de suite après pour la suite nécessaire. À tout à l'heure. M'a chanté à cœur là, mais avec un ton un petit peu plus lent. Qui ça n'a fait ça? N'a fait pour permettre que vous même tout, pour que vous doit chanter au cantique, et puis vous décidez qui ton pour bali, mais leur fin commencer dans un ton, eh bien, avec un temps tout, obligé de respecter ton, respecter temps. Nous commencé le plus vite à l'heure, parce que Jean-Pierre t'es bon nous, Jean moi-même, t'es fait là, au niveau du temps et du temps, m'a fait le kounya avec un ton et un temps un peu plus lent. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort.
Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Qui remarque que nous fait? Premièrement, parole yo pas changé. Obligé de reprendre parole. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai ou jamais. Notre Dieu règne encore. Et me chanter avec un ton, avec un tantou, quand me chanter, mais avec un cœur plus gai. Est-ce qu'on t'a noté ça? Première fois. De chanter le plus gai. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Qu'il est capable de chanter dans ton ça et dans ton ça. Ça, c'est peut-être là à traverser moments difficiles. Mais pendant à traverser moments difficiles, là, on peut gagner la joie du salut. Laissez-nous bien comprendre, moi. Ou dans un moment difficile, mais ou gagne la joie du salut. Et selon parole Ticker, il dit, bon Dieu, non, l'a régné encore. Cœur moi gen doit en peine, vent yo gen doit déchaîner, mais bon Dieu gen contrôle. Ah, ou chanter avec assurance. Est-ce que nous bien comprendre? Mais est-ce que vous avez toujours chanté pendant qu'on a assurance ça que nous parlons? J'aime ce chanter qu'on y a, nous fait ce chanter là, c'est pas le même ton. Ou après que me chanter, mais sous un ton qui est un peu plus triste. Et là, ça, les papes nous cantiques ou bien un cœur qui a servi pour me faire louange pour nous, mais là, un cœur, côté m'a répandre complainte, côté m'a plaigné, ben, bon Dieu, est-ce que il y a des gens qui comprennent moi? Et c'est ça que qu'on a, au lieu pour me chanter le gay, je prends le temps et puis me dis non, Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ou bien doit crier la donne, si vous voulez, parce que son temps de complainte, son temps d'affliction, son temps qu'on n'est pas heureux, mais on est capable de chanter. Alors, c'est pour vous dire que, quel que soit ça n'a fait, lecture, chanter, nous devons faire de manière intelligente parce que qu'on façon pour nous faire les choses. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort, les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Les vents se déchaînent, notre Dieu règne encore. Alors, j'espère que nous faisons un apprentissage ensemble. Tout. Il y a des gens qui viennent tenter, ouais, ça m'a dit, mais nous venons réfléchir mémoire. Vous êtes capable de comprendre qu'on doit chanter le même petit cœur avec deux, trois petits mots. On chanter dans la tristesse. On doit chanter le tout. On doit marquer la foi qu'on a dans mon Dieu. On va dire, bon Dieu, n'a pas dormi. Nous pouvons mettre dans le créole tout, oui. Bon Dieu, n'a pas dormi. Il y a des gens qui connaissent comme ça tout. Et les gens qui chantent, ils chantent avec assurance, avec confiance. Mais c'est lui-même qu'on chantait en français. Notre Dieu règne encore. J'espère que nous t'ai profité de ça et puis que la leçon de ce soir vous a été bénéfique et ceci à bien des égards. Écoutez, moi gagné 21h08. C'est le temps, c'était voulu
nous pas baou occasion pour poser question, pour asseoir. Cependant, en font information tout qui gens nous attendent que moun pose question dans émission pas nous. Premier bagage que m'a demandé pour kembe dans tête, on nous fait différence entre une question par rapport à un commentaire. Soulignez. Une question par rapport à un commentaire. Quand je viens de faire un exposé, une présentation, je peux bien demander à mes participants de partager un commentaire ou bien une question. Qui ça m'attend dans main l'homme mando pour poser une question. Le mando pour poser une question ou pas de droit pour faire commentaire. Les demander pour poser une question, c'est par rapport à la présentation que je fais. Et puis, ou dit moi-même, pasteur ou bien moniteur, moi, frère, moi, m'tendo te présenter tel sujet, mais ça dit dans ce sujet, m'ta remet pour ta répondre pour moi telle question par rapport à la présentation. C'est ça, nous relais une question. Autant que possible, question ta doit aller avec sujet que nous présentons. J'espère que nous pas oublier ça. Qui danger gagne si nous pas respecter? On va finir faire présentation. Moi ouvert ligne là puis me dit si il y a quelqu'un qui a une question, poser question. En puis il y a quelqu'un qui paraît et dit bon moi même semaine passée à mal dans l'église frère Intel, pasteur Intel et puis un tel bagage qui passait, tel bagage passé, tel bon ou bien temps gâter atmosphère là, ou gâter activité nous parce que c'est pas pour ça me baou occasion pour poser question. Question baoul pour te poser par rapport à la présentation que moi-même moi fait. M'dégé doit chita tout, en puis me dit bon, écoutez, n'a fait question libre. Question libre là, laisse ça, n'importe so gagner comme question, en pour poser, moi-même moi prends note, si me voulez répondre tout de suite, m'a répondre, mais moi toujours dire que c'est préférable que leur poser question, pour me prendre note, et puis pour me préparer réponse là, pour être capable d'un développement pour tout le monde bénéficier. Un commentaire, c'est un commentaire, faut le faire pour pas non plus là pour détruire. Dans ligne pas nous pas tolérer commentaire qui parler mal de pasteur. Nous pas commentaire qui parler mal de l'église. Nous pas commentaire dans monde qui fait règlement de compte avec mon ami ou bien frère, avec mari ou avec madame, avec petit tout. Nous pas la donne, c'est pas ligne là pour ça. Un commentaire, il doit être positif. Et troisième bagage que nous ne devons pas oublier, des témoignages. Alors, on nous prend trois choses pour nous terminer, remarque là. Des commentaires, des témoignages, vrai, et puis des questions. Commentaires, questions, témoignages. Question, c'est par rapport à la présentation. Commentaire, c'est savoir dire par rapport à ça qu'on connaît, par rapport à son temps de tout, mais nous dit fais attention pour commentaire là, pour le positif. Un témoignage, c'est qui ça? Pour parler de témoignage fol positif. Il y a un monde qui peut dire, bon, moi, mon témoignage. En puis, qui sont prêts à dire, oh, moi, même depuis m'entrer dans l'évangile, la même marché, ben, elle n'a pas marché, même pour moi. Ça, c'est pas un témoignage. Et c'est clair pour tout le monde. Un témoignage, il doit glorifier mon Dieu. Un témoignage, il doit édifier mon capitaine de haut. Un témoignage, il doit servir à la gloire de Dieu. Il doit servir à l'édification. Alors, en nous kembe ça là, témoignage, commentaire, et puis question. Témoignage, commentaire, question. Nous retournons sous ça, oui, parce que nous voulons faire un travail qui est bien fait, et n'importe qui qui attendait pour dire, un témoignage, frère Intel, t'es malade, Jésus t'es guéri. Bah, je prends plus le temps, non. Merci, frères et sœurs, moi, t'es en douleur, t'as le docteur, il te dit tel bagaille, Jésus guérit, à Dieu soit la gloire. Ça, c'est le témoignage. Pas besoin de commentaires,
et puis cap détruire l'autre. Ça, pas positif, et nous pas accepter. Je me réserve le droit à ce moment-là de vous enlever sur la ligne et de ne pas vous permettre de vous prononcer parce que à ce moment-là, il peut mettre un paquet d'autres problèmes. Mais j'espère que nous comprenons tout ça. Et puis, ligne ça, avec grâce, bon Dieu, nous voulons pour nous ligne exemplaire. Nous avons prié pour les hommes, nous avons prié pour les nations, nous avons prié pour la paix dans le monde. Donc, nous voulons faire avec un exemple là, qui permet que tout le monde bénéficie, et ceci pour la gloire de Dieu. Nous faisons une parenthèse ça. Et qui c'est actualité? Hier, troisième intervention, nous. Actualité, nous connaissons que nous sommes en prière avec un pile monde dans le monde, et ça que nous t'attendons, et dans jour passé, effectivement, il y a un pile développement, côté maintenant un pile otage qui était au Gaza avec le Hamas, eh bien, Mounsa yo entré en Israël. Ça, c'est un bagage important pour nous dire à Dieu soit toute la gloire et à tout le monde qui a prié dans le monde, eh bien, son encouragement pour nous continuer à faire des prières d'intercession. Nous te dit tout en nous pas naïfs parce que situation était encore une situation très fragile. Nous capables de faire nouvelle aujourd'hui, on va attendre que même avec le Hamas, dans le plan Israël, dans le plan que monsieur le président des États-Unis a présenté, c'est qu'il faut désarmer le Hamas. Mais le Hamas, quand on a parlé là, il semblait la faire rébellion et il voulait qu'un position. Il n'a pas accepté le pourquoi accepter pour désarmer lui ou bien pour désarmer tête lui volontairement. Alors, capable de comprendre, une fois que ça peut régler, ça veut dire père, il vient fragile. Nous devons souligner tout que le président des États-Unis lui-même lui dit que cette paix dans le Proche-Orient est une paix éternelle. C'est ça le dit. Alors voilà pourquoi nous avons pour devoir pour nous continuer à prier pour que ce n'est pas seulement un vœu pieux, mais pour que ça le dit, pour gagner des prières, des hommes, des femmes qui ont intercédé, parce que nous avons vrai pour la paix, mais une paix éternelle dans le Proche-Orient. Et ce n'est pas seulement le Proche-Orient, mais un peu partout dans le monde. Donc, priez pour nous continuer à prier et que bon Dieu est capable de faire grâce. Le dernier bagage que m'a dit, nous maintenant, nous gagnons une prière spéciale dans la dernière prière, nous gagnons parmi nous en Floride, c'est la femme de notre frère Fritz Paul, eh bien, qui n'a coma, on est là. Peut-être si vous pas vivre en Floride, ou pas connaître qui monde, mais moi, je pense que c'est la guerre qu'on est de qui monde a parlé, le frère Fritz Paul, eh bien, madame est entrée à l'hôpital depuis samedi, et c'est dans le coma qu'elle est tombée. Et selon sa dîme, son bagage très saisissant et foyable, elle est entrée à l'hôpital. La sucre était montée à 1600. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer 1600? Ça, c'est du jamais entendu. Donc, il était perdu toute connaissance, il était raide. Eh bien, il semblait qu'à partir de hier, avec le monde qui a prié dans le monde, un peu partout pour lui, eh bien, il y a un petit espoir, il y a un petit retour un petit peu, il commençait à bouger un petit peu, il commençait à faire quelques petits signaux. Mais pas oublier que nous avons besoin d'assurer dans la dernière prière, c'est la sœur Rosie que nous avons besoin de mettre dans la prière et nous avons consacré tout temps ça, spécialement pour lui. Nous ne pas oublier l'autre monde, tout autre monde capitaine qui choisit, mais on nous prend la sœur Rosie comme sujet de prière, nous pour assurer, pour bon Dieu, aller côté lié dans l'hôpital. Là. Frère Fritz, c'est pas là avec moi aujourd'hui, il fait me connaître que côté lié, c'est dans soins intensifs, ça nous est intensif, tel bagaille, unité intensif, etc. Alors, ça veut dire son côté, vraiment, c'est seul bon Dieu qui mettait le dehors, mais nous connaissons bon Dieu, nous, il est capable. Nous avons campé là, oui, pour le moment, et nous parlons peut-être, laisse-moi voir quelle heure il est. Dans mon cadre, à moi, j'ai 21h18. Cela, tu feras pour nous une première prière d'environ 6 minutes à peu près. Et après ça, pasteur Jean-Pierre va faire la dernière prière afin que nous soyons capables de quitter aller, mais pour nous connaître que nous prier d'intercession, c'est un devoir.
Bonsoir, Sœur Laguerre. Comment ça va? Non, non, non. Ils sont bien nous perdus. Non, elle est là. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Bénino. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, Dieu fort, Dieu réel, Dieu capable. Seigneur, nous ça, nous prosterner, nous bien bas devant, nous reconnaître grandeur, puissance, autorité, majesté au Seigneur Dieu. Nous te remercions pour amour, compassion, pour grâce envers nous, pour miséricorde, au Seigneur Dieu, pour ce fait pour nous. Soit continue de faire ce fait déjà, nous serons fait toujours. Seigneur, nous ça, papa. Nous lever le monde entier devant Seigneur Dieu, tout côté de la guerre, tout côté Seigneur Dieu qui est famine, tout côté Seigneur Dieu qui est malade, les hôpitaux, tout devant. Cher Seigneur, nous lever le monde entier devant Seigneur Dieu vivant. Nous connaissons, mon Dieu, nous comptons sur vous, Seigneur Dieu. Nous vous remercions, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'on fait, Seigneur Dieu, pour tout ce que Dieu pas fait, Seigneur Dieu, d'amour. Papa, nous connaissons, bon Dieu. Parole la vie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Renouvelez chaque jour, chaque matin, chaque minute, chaque seconde envers pitié pour le cher Seigneur de Dieu. Merci. Parce que c'est mon Dieu fidèle. Nous comptons sur fidélité. Nous chantons notre Dieu règne encore, Seigneur Dieu. Pour toujours à prier, Seigneur Dieu. Nous vous merci, Père Saint, parce que notre fidélité, ou pas jamais manquer nos paroles. Ou pas jamais laisser nous seuls chez Dieu. Nous ministère, papa, nous lever seul, nous, c'est fruit sans devant, cher Seigneur. Dans le moment ça, nous connaissons pas gagner qui est possible. Amour qui croit, cher Seigneur. Tu es capable de lever Lazare, c'est Dieu. Il est 4 jours et 3 jours dans la tombe, Seigneur Dieu. Oh, tu te dis Lazare, sorti dans la tombe là, mon Dieu. Nous ne connaissons pas gagner, non, pas capable de faire. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. On ne dit pas ma gloire ou l'autre, ni honneur aux idoles. Nous connaissons, Seigneur Dieu, c'est pour une gloire, la gloire, c'est pour vous, Seigneur Dieu. Et nous demandons faveur pour ceux, nous, Seigneur Dieu, pour nous, qu'à glorifier à travers maladie, ça, à travers le moment, ça, Seigneur Dieu. Bagarre, nous pas jamais tendre, nous, sucre, monter, Seigneur Dieu, à tout degré, ça, à tout niveau, ça. Mais Seigneur, nous comptons sur pas gagner, dépasser grandeur, puissance, autorité, gros pouvoir. Nous demandons autant pour Seigneur. Nous connaissons mon Dieu fidèle, pas gagner, Seigneur, parfait. Ou capable de faire tout bagaille, Seigneur Dieu. Ou te connais nos moments, non, le comme ça, que ça t'a privé, Seigneur Dieu. Ou te le contrôle, Seigneur Dieu, papa. Nous demandons autant pour faire le faveur. Et Seigneur, la lever, côté passé, côté a passé, Marie l'a passé, et la barre gloire, honneur, que vous seul mérite la faire l'autre, qui perd espoir, qui n'a maladie, qui au connaît, qu'a guéri, Seigneur Dieu. Vous sommes mon Dieu réel, Seigneur Dieu. Vous sommes mon Dieu fidèle, Seigneur Dieu. Papa, nous comptons sur la pour maladie, ça. Et n'a pas l'autre réponse, Seigneur Dieu, côté dans l'intensif cœur, là, Seigneur Dieu. Nous connaissons pas de côté pour entrer. Côté nous-mêmes, nous quasi, c'est pas l'heure pour nous rentrer. C'est pas leur visite, mais au même, Seigneur Dieu, rentrer à leur volée. Seigneur Dieu, nous demandons intervenir pour les Seigneur Dieu. Nous demandons, papa, souple. Et Seigneur, nous connaissons, mon Dieu. Vous remettez tout petit, tout, Seigneur Dieu. Pas gagner, Seigneur Dieu. Je vais l'entête et après acheter ça que papa ait permission, mon Dieu. Nous connaissons pour l'heure, Seigneur Dieu, l'île. Nous connaissons, Seigneur, au moment, au seconde, c'est cadeau, Seigneur Dieu, ou qu'à retourner à la vie. C'est ça, n'a pas dans mon papa chéri. Nous pas passer au l'ordre, mais nous demandons faveur, Seigneur Dieu. Nous demandons exercer grâce miséricorde en faveur de nos papa, parce que, bon Dieu, nous connaissons réel. Et Seigneur, nous laissons toute l'autre chose. Nous connaissons même dans l'île, côté nous, il y a des malades, Seigneur Dieu, je suis la première. Nous connaissons Seigneur capable. Et on fait des choses extraordinaires pour nous. Et si vous pas secours nous, nous pas bien vite dans la demeure du silence. Seigneur, papa, nous disons merci au camper autour de nous-mêmes, au camper au côté de nous, au retirer dans tout danger, Seigneur Dieu, dans tout accident, dans tout malheur, Seigneur Dieu. Nous remercions, Seigneur, pour nous chaque Seigneur Dieu, qui est privilège, qui l'a, Seigneur Dieu. Et nous disons merci pour toute bagaille. Merci pour ça, frère, soit possible de faire, et ça, à faire toujours. Et nous prions dans Jésus-Christ, qui
a toujours été au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimé, j'espère que tout le monde accorde nous. Nous soulignons là, nous nombreux, nous saluons et puis nous connaissons où là. Nous pas été en plus de temps, mais nous voyons là. Nous profitons pour saluer Raymond. Nous pas attendons longtemps, c'est en Floride, vous voyez tout. Eh bien, nous saluons, nous connaissons le petit Joël que nous te mettons dans la liste de prière. Nous saluons ce Carole qui fera pour nous la bénédiction tout à l'heure. Nous saluons famille Cantave, nous saluons famille Myrta, nous saluons Marie-Denise, nous saluons famille Cantave, nous dit, nous saluons sœur Bernadette, Marie-Lourde, etc. Donc, ça veut dire tout le monde soit qui souligne, et ça, sœur Renaud, et sans compter ça qui suivre, sans que nous pas bien contrôle. Alors, pasteur Jean-Pierre, tu feras pour nous la deuxième prière dans le même sens, sans songer à citer, mais tout le monde qui souligne là, soyez bénis. Et puis qu'on n'ait pas besoin de tête au problème, bon Dieu qu'on nous a fait pour là. On concentre nous sur Rosie, la femme du frère Fritz Paul, et son génie dans la prière pour bon Dieu toucher, et puis reste là dans mes bon Dieu. Il te reste environ 4 minutes, pasteur Jean-Pierre, et après cette prière, ce Carole prononcera les mots de bénédiction. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Joseph Tiller. Bonsoir tout le monde qui souligne. Seigneur éternel, notre Dieu. Premièrement, nous devons remercier vous pour grâce au fait, non, pour je nous permettre de traverser jusqu'ici habituellement. Donc, on est unis ensemble pour prier pour tous ceux qui ont un problème. Cher Seigneur Dieu, mais assurer nous faisons un bloc homogène. Nous faisons un faisceau pour nous capables de présenter devant spécialement Sœur Fritz, cher Seigneur Dieu, qui est en coma depuis quelques jours. Mais nous connaissons pour même rien n'est impossible. Parce que dit sinon quoi nous va ouais gloire, cher Seigneur Dieu. Non, mais nous unis, nous ensemble pour nous présenter notre sœur devant, cher Seigneur Dieu, côté l'hôpital, là, papa, ou capable de retirer toute inquiétude qui est Dieu, qui est capable de penser que pas d'espoir, mais avec vous, cher Seigneur Dieu, même si nous arrivons dans le dernier souffle là, tant qu'on pas dit mot pour la cher Seigneur Dieu, donc on a espoir. Dans le ministère de demande capable d'agir afin que cœur frère, nos cher Seigneur Dieu, capable de retourner tranquille, cher Seigneur, afin que pour ce nous capable réellement sortir, parce que selon ce que nous avons entendu, il y a un petit changement, mais nous connaissons éternel Dieu, même si l'union ça, qui là, ou capable de permettre de grandir, parce que avec vous, nous pas gain pour non peur ni crainte, puisque c'est avec vous, nous capable de faire espoir, espoir, cher Seigneur Dieu, et répondre grâce sur chacun de nous et de nos personnes pour nous capables de et pour nous demeurer et n'attendre, cher Seigneur Dieu, d'autres nouvelles, éternel Dieu, satisfaisantes, et que le Seigneur dit béni soit l'Éternel, gloire à toi, Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit qui entend, qui agit, et nous connaissons même pas qu'un homme de variation, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme Paul dit, si deux ou trois s'accordent ici-bas pour te demander quelque chose, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Seigneur, nous remettons tout bagage dans mon contrôle pour nos personnes et bénis Dieu là pour chacun de nous. Aidez-nous lorsque nous couchons pour nous capables de dire, même avec Salmis là, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu nous donnes la sécurité dans notre demeure. Qu'il en soit ainsi, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, jusqu'à lui seul qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous répondons Amen, parce que nous étions en prière et nous avions demandé la même chose. On nous quittait Sœur Carole pour les mots de bénédiction que nous rappelons, nous étions nombreux et nous n'oublions personne, mais il est possible que nous oublions quelques noms. Sœur Ghislaine Apollon, nous pas oublions, là, Sœur Ghislaine Paul depuis New Jersey, que bon Dieu nous frère Victor, Jacques Victor de l'Église de Dieu, ministère de prière et de la parole, nous avec vous, nous avec mes sœurs Julie et Gertrude depuis les cailles du fond, nous avec
Ivan Delbo depuis Jacques Mel, nous avec Dolce Soumise depuis Port-au-Prince, nous avec Ketli Jean-Pierre depuis Jacques Mel, etc. Donc, bon Dieu, ouais, on y connaît affaires, et quel que soit côté, qu'on est que bon Dieu, il y a avec. Il était pour nous souhaiter une très bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant. Nous nous courbons, et puis pas oublier, on est allé avec petit cœur, notre Dieu règne encore. On est chanté pour vous, parce qu'il vous a été donné comme chant de consolation et de joie. Sœur Carole, pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. La paix soit avec vous. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communication du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Soyez bénis. Bonne fin de soirée. Au revoir.